Comment honorer l'homme de Dieu dans le comportement? Bien-aimés, nous avons vu la dernière fois comment honorer les hommes de Dieu par la parole. Et nous allons continuer avec le volet comportement. Allons en Hébreux 13, verset 17. Il est écrit: Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. D'abord, il est important que nous comprenions ceci. Nos conducteurs, ceux qui nous enseignent, ceux qui nous encadrent, nos pasteurs, nos guides dans la foi chrétienne, ont une responsabilité vis-à-vis de nous, celle de veiller sur nos âmes. Donc, s'il y a un homme de Dieu qui ne veille pas sur les âmes des croyants qui lui sont échus en partage, ce n'est pas un bon homme de Dieu. C'est clair. Ce n'est pas seulement chanter, prier en masse, non. Il faut que l'homme de Dieu ait une certaine organisation qui permet de s'occuper personnellement, individuellement des croyants. Puisque en Somme 23, il est bien dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Vous voyez, le berger a une responsabilité. Celui de nourrir, celui de protéger, celui d'encadrer. En faisant tout ceci, cette personne est en train de veiller sur vos âmes. Et aussi, nous l'avons dit la dernière fois, cette personne vous défend devant Dieu. Lorsque Dieu prend une décision contre vous, si l'homme de Dieu est réellement un berger, il s'interpose et il intercède en votre faveur. C'est une responsabilité, mais cela requiert aussi une certaine discipline et des sacrifices de sa part en votre faveur. Donc, une telle personne, lorsque cette personne vous parle, vous avez intérêt à obéir. Parce que si vous n'obéissez pas, il suffit même que la personne se sente indignée, que la couverture est vulnérable. La couverture qu'il constitue pour vous. Et l'Écriture dit: car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et nous vous disons que c'est Louis II qui a traduit comme cela. Dans d'autres traductions, il est bien dit: car il veille sur vos âmes, car devant en rendre compte. Donc, ils vont en rendre compte. C'est pour cela, lorsque les gens se jettent dans le service de Dieu, si vous travaillez pour le diable, d'accord, mais quand vous travaillez réellement pour Dieu, il faut savoir qu'il y a une responsabilité de compte à rendre. Nous ne décourageons pas les gens, mais c'est important que les gens soient au courant de cela. Maintenant, cette personne qui veille sur votre âme et qui doit en rendre compte, vous ne lui obéissez pas. Vous le frustrez. Est-ce que cela est dans votre intérêt? Non. C'est pourquoi l'Écriture nous dit ici: afin qu'il le fasse avec joie. Cette personne qui veille sur vos âmes-là, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'il le fasse avec joie. Je dis il parce que c'est souvent les hommes. Les femmes aussi ont un ministère, mais nous aurons à évoquer cela un autre jour, parce que réellement, il y a des restrictions, il y a beaucoup de restrictions si on veut respecter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Donc l'Écriture nous dit d'abord qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Parce que la personne ne peut pas s'occuper de vous, veiller sur votre âme, et ces gémissements viennent de vous. C'est vous qui êtes la cause de ces gémissements. Nous avons vu la dernière fois que Dieu vous demandera aussi des comptes par rapport à comment vous vous conduisez par rapport à celui qui veille sur votre âme. L'Écriture le dit très bien: cela ne serait d'aucun avantage pour vous. Ce n'est pas dans votre intérêt qu'à cause de vous, celui qui veille sur vous gémisse ou bien qu'il ait de la tristesse. Lisons en Corinthiens 16, le verset 15 et 16. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Donc, premier comportement, il faut obéir à ces gens-là.
Et il faut veiller à ce que cette personne est une personne réellement fidèle à Dieu et à l'œuvre que Dieu lui a confiée. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de loups. Et c'est pour ça que nous continuons à enseigner, même s'il faut qu'on touche une seule personne, au moins une seule personne aurait connu la vérité, parce que les gens enseignent aujourd'hui certaines choses. Quand vous voyez sur les réseaux, vous vous demandez, ah, la personne là travaille vraiment pour Dieu, parce que si elle travaillait réellement pour Dieu, elle devrait savoir que ce qu'elle est en train d'enseigner là, c'est un problème. Et Dieu va lui demander des comptes. Mais comme ils travaillent pour l'autre bord, ils s'en foutent. Ils doivent vous pervertir et ils pervertissent les voix des chrétiens. Mais quand la personne est une personne fidèle à Dieu, vous devriez obéir à ce qu'elle vous dit, vous devrez obéir à ce qu'elle vous demande de faire pour l'avancement, non seulement de votre propre vie, mais aussi peut-être de l'œuvre de Dieu. Et deuxième comportement, nous devons nous comporter par rapport à eux avec déférence. La déférence, c'est quoi? C'est le respect avec considération ou bien la considération respectueuse dans les deux sens. Voilà. Donc, nous respectons quelqu'un avec une haute considération. Et l'apôtre l'a bien précisé. À ceux qui sont dévoués au service des saints. Vous êtes des saints. Donc, quelqu'un qui vous sert, vous devez à cette personne-là de la déférence, le respect avec une haute considération. Parce que le travail que la personne-là est en train de faire n'est pas aussi facile. Nous vous en avons parlé, c'est pourquoi c'est important de suivre la première partie qui parle de l'honneur à adresser aux serviteurs de Dieu par la parole. Parce que là-bas, il y a toutes les bases pour comprendre ce qui suit. Des gens qui servent dans le ministère chrétien, qui vous enseignent, ce sont des gens que vous devez considérer avec respect. Et l'apôtre continue, pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Donc, bien aimé, c'est très important. Comment nous parlons à ces gens? Quand nous les rencontrons, comment nous les saluons? Tout ça, c'est dans le comportement. Est-ce que lorsqu'ils nous donnent des consignes, est-ce que nous obéissons à cela? Ou bien, par manque de considération, ou peut-être par manque de foi, nous ne le faisons pas. Et nous avons vu que lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait aux gens, il fallait exécuter. Jésus dit, va au réservoir de Siloé. Les gens ont obéi. Allez vers les sacrificateurs pour les lépreux. Ils ont obéi. Et c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Mais quand vous n'obéissez pas, il y a un problème. Parce que l'Écriture dit quoi? Je préfère l'obéissance au sacrifice. Donc la première chose, c'est l'obéissance. Maintenant, ce qu'on vous dit de faire, lorsque vous le faites, c'est là où vous voyez le miracle. Et je le répète, c'est envers les serviteurs de Dieu fidèles. Et vous allez voir leur comportement, leurs fruits. Et c'est ça qui détermine qui ils sont. Mais est-ce que quelqu'un qui est homme de Dieu et qui n'est plus fidèle, est-ce que je ne lui dois pas le respect? À cause de son titre bien-aimé, nous leur devons tous du respect. Et nous avons dit que Paul a dit à Timothée de reprendre les anciens sur des positions de 2 ou 3 personnes. Mais à qui Paul a dit ça? À quelqu'un qui a un niveau spirituel élevé, quelqu'un qui a un rang. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut reprendre l'homme de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut corriger l'homme de Dieu. Mais des gens avisés, des gens avec un niveau, un rang spirituel adéquat, approprié. Souvenez-vous qu'au temps de Samuel, lorsque sa mère Anne était partie prier, c'était le sacrificateur Élie qui avait prononcé une parole prophétique sur elle et cela s'est réalisé. Elle a eu un fils. Mais en ce temps déjà, Élie, le sacrificateur là, était déjà en disgrâce aux yeux de Dieu puisque Dieu l'avait maudit parce qu'il n'avait pas corrigé ses enfants qui souillaient le temple de Dieu. Pourtant, ce monsieur a quand même béni quelqu'un et ça a marché. Et c'est lui qui a montré à Samuel comment répondre à Dieu. Donc c'est un homme de Dieu. C'est pourquoi le roi David n'a pas tué le roi Saül. Puisque l'Écriture dit de ne pas toucher loin de Dieu. Malgré que David était en droit. Parce que Saül cherchait à le tuer, il pouvait le tuer, mais il a dit non, pas sa main. Sa main n'allait pas toucher un loin de Dieu. Voilà des choses qu'il faut respecter. Donc, même si la personne n'est plus fidèle, vous ne témoignez pas de l'embêtement envers cette personne. Laissez Dieu gérer ça avec ceux qui ont le niveau de gérer ça. Et priez aussi pour que Dieu puisse agir et changer le cœur de la personne ou bien changer la personne de son poste parce que les dirigeants qui mènent certaines vies souillent l'Église et il faut le reconnaître.
1 Corinthiens 5, verset 11 dit quoi? Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc ici, on parle d'un simple frère. Mais si le frère est un dirigeant, si le frère est un pasteur et est adultère, on dit de ne même pas manger avec cette personne, de ne pas avoir de relation avec cette personne. Mais voilà ces gens-là qui dirigent les églises. Et parce qu'ils ont un pouvoir pour pouvoir maîtriser les gens, ou bien une certaine relation avec l'équipe dirigeante, ils sont toujours à leur poste et cela affecte les églises. Sur ce plan-là, ils doivent être repris pour qu'ils se répandent. Mais je répète, vous n'embêtez pas ces personnes-là. Mais quand même, il est important que ceux qui ont le niveau les reprennent. Soit ils se répandent, soit ils laissent leur charge. Je pèse mes mots. Je dis tout ça parce que certaines personnes m'ont inboxé et j'ai écouté ce qu'ils disent. Ils me disent comment. C'est au cas par cas quand même. Mais la parole de Dieu est claire et catégorique de ne pas avoir des relations avec cette personne se nommant frère, qui est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Mais vous le savez. Quand vous le savez, là, vous ne devrez pas avoir de relation avec cette personne-là. Et quand la Bible dit de ne pas juger les gens, je vous avais dit dans un certain enseignement que c'est selon que l'Esprit nous conduit. Voilà Paul qui dit quoi? N'avons-nous pas à juger ceux du dedans? Parce que ceux du dedans, nous avons autorité à les juger, mais qui doit le faire? Nous en avons déjà parlé. Maintenant, ceux du dehors, Dieu s'en charge. Le problème de nous chrétiens, c'est parce que nous ne connaissons pas les Écritures. Donc, quelqu'un peut prendre les Écritures pour nous tromper. Et c'est le rôle que nous avons dans notre ministère de vous révéler la vérité sans dogme ni doctrine, mais la vérité pure et simple des Écritures. Donc, en résumé, comment est-ce que je me comporte vis-à-vis d'un serviteur de Dieu? Je l'aborde avec respect, avec considération et je suis obéissant si ce qu'il me dit est selon les règles de Dieu et si c'est un serviteur fidèle. Ça peut ne pas être écrit, mais quand lui, il reçoit une inspiration ou bien une instruction divine par rapport à votre cas, obéissez et vous allez voir le miracle. Le miracle vient après l'obéissance, mais pas avant. Dieu vous donne le discernement nécessaire pour discerner les serviteurs fidèles de Dieu. Nous allons maintenant aborder le côté de l'honneur par rapport aux actes. Que Dieu vous bénisse.